C'est officiel, Bellingham rejoint le Real Madrid, il sera merengue, il va signer son contrat dans les prochains jours. Le Real a confirmé la nouvelle et c'est une formidable nouvelle pour tous les Madridistas. Bienvenue sur CM Football, un très grand plaisir de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la journée après l'annonce de Léo Messi de partir du côté de l'Inter Miami. Vous retrouverez cette vidéo en fin de celle-ci. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour reparler de Jude Bellingham, un fantastique player de 19 ans. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur l'info, revenir sur les détails de cette signature. On va regarder aussi comment ce Real Madrid voit la jeunesse prendre le pouvoir de ce club et c'est une formidable nouvelle pour les 10 prochaines saisons. On va regarder quelle est la hiérarchie et quel sera le temps de jeu de Jude Bellingham. Est-ce qu'on doit s'attendre à le voir titulaire l'année prochaine, la saison prochaine 23-24 à toutes les rencontres? On fera un point sur ses forces et faiblesses par rapport à ses concurrents ou coéquipiers au milieu de terrain. Et à la fin, on verra justement cette jeunesse et ce pouvoir qui est le maître d'ordre d'un Florentino Pérez qui est en train de tout bouleverser du côté du Real Madrid avec cette fenêtre du mercato qui promet d'être extraordinaire. Pour la suivre, n'hésitez pas justement à vous abonner. Merci pour votre soutien. On est à 98 500 abonnés, plus que 1500 pour atteindre le Graal, les 100 000 abonnés. Merci d'avance pour la force que vous allez me donner et pour votre force que vous me donnez au quotidien pour continuer de progresser dans ce formidable métier. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour partager. Alors l'information, c'est quoi? Eh bien, on a un Jude Bellingham qui a signé pour 103 millions d'euros. 103 millions d'euros hors bonus. Le Borussia Dortmund voulait 150 millions d'euros. Le Real Madrid a annoncé 103 plus 20 millions d'euros. C'est un très très gros transfert. Mais comme pour Tchouaméni la saison dernière, on a l'impression que le Real Madrid arrive très bien à maîtriser ses dépenses. Il ne surpaye pas. Alors attention, évidemment, il faut nuancer, surpayer par rapport aux joueurs. On se rappelle d'Ousmane Dembélé qui avait signé dans un marché de folie du côté du Barça à un moment donné. Là, comme Tchouaméni l'année dernière, on est autour d'un deal autour des 100 à 120 millions. Certes, c'est énormément d'argent, mais 100 à 120 millions d'euros pour un joueur qui a à peine 19 ans et qui a signé jusqu'en 2029, 6 ans de contrat, on se dit que le Real Madrid est en train de faire une très belle opération parce qu'il va amortir ce budget sur les prochaines saisons, mais surtout, il va aussi pouvoir capitaliser sur lui. Quand on voit qu'un Casemiro est resté très longtemps, qu'un Modric est encore présent, qu'un Kroos est encore présent, on se dit que le Real Madrid travaille très bien sur les jeunes et arrive à se projeter vers l'avant. Alors, on ne connaît pas encore le numéro qu'il portera. Il semblerait qu'il aille chercher le numéro 7, laissé libre par Eden Hazard, numéro 7 de Cristiano Ronaldo. Waouh! Il a des épaules solides quand même, hein, s'il va prendre ce numéro. J'ai hâte de le voir, justement, avec ce numéro du côté du Real Madrid. En tout cas, ce serait un gros joueur qui porte un très grand numéro. Très très intéressant à suivre en tout cas dans le mental. Alors après, on parle d'un salaire qui se situe entre 10 et 12 millions d'euros. 10 à 12 millions d'euros, ça ferait de lui le quatrième salaire du club. On sait que Karim Benzema est parti, on sait aussi que Eden Hazard est parti. D'autres vont suivre. La porte est ouverte pour tous les joueurs. Le président Pérez a dit que celui qui voulait partir partirait. Waouh! Gros changement du côté du Real. Les infos sont fortes, elles sont solides et elles vont de l'avant. On va vivre un mercato extraordinaire côté Real Madrid. Alors, on va se poser évidemment la question de quelle est sa place dans la hiérarchie. On aime beaucoup cette photo avec Eduardo Camavinga, Valverde, Tchouaméni. Il faut aussi considérer Luka Modric qui est encore présent. Sera-t-il présent la saison prochaine? On va aussi considérer Toni Kroos. On sait de l'autre côté qu'on a vu l'année dernière partir Casemiro. Alors, quand je pose cette question de la hiérarchie, j'ai envie de vous poser aussi la question, est-ce que vous vous attendez à voir un Jude Bellingham titulaire à part entière dans ce milieu à 3? Parce que Carlo Ancelotti ne va pas changer de milieu, on sait très bien qu'il va jouer avec ce milieu à 3. Ou est-ce que vous voyez Jude Bellingham participer à la rotation de l'effectif avec l'ensemble de ses joueurs? Et pour moi, je vais prendre la jurisprudence d'Aurélien Tchouaméni pour répondre à cette question et la jurisprudence également Eduardo Camavinga. Ces deux joueurs sont arrivés pour le deuxième Eduardo Camavinga il y a 2 saisons.
Et donc il a disputé 2 saisons pleines et Aurélien Tchouaméni a disputé une saison pleine avec le Real Madrid. Et on a vu du côté des deux joueurs qu'il fallait justement encore progresser, encore se mettre au niveau du club. Eduardo Camavinga a disputé de nombreuses minutes, de nombreux matchs. Il fait partie des joueurs qui ont disputé le plus de matchs la première saison, mais pas en termes de minutes. En deuxième saison, il a progressé dans son temps de jeu. Il a aussi progressé dans sa polyvalence. Il a été utilisé, même s'il ne l'aime pas, en tant qu'arrière-gauche, latéral gauche. Chouameni avait plutôt bien débuté avant de commettre de nombreuses erreurs, plusieurs erreurs qui lui ont coûté sa place et vu la progression de Camavinga, Camavinga a été titulaire à la place de Chouameni. Alors on sait que dans un effectif tel que le Real Madrid, tout le monde peut être titulaire et on a besoin d'un banc solide, très fort, très puissant, pour justement jouer toutes les compétitions. Et au Real, comme dans ce type de club très très ambitieux et très régulier aussi, toutes les compétitions sont importantes et la majeure restant la Ligue des Champions avec une demi-finale minimum qui est attendue. Donc, à mes yeux, j'imagine que les attentes vont être très fortes sur le prix de son transfert, sur ses caractéristiques techniques, mais je m'attends à voir Jude Bellingham monter en puissance et être dans la rotation et au fur et à mesure gagner sa place. Parce que c'est un formidable joueur de transition. Le Real aime jouer en transition rapide et à mes yeux, cette saison, il n'avait pas cet impact player qui fait la différence justement dans le box-to-box, peut-être un peu avec Valverde, mais pas assez, même un peu avec Camavinga, mais pas assez, on va dire, euh, complet que peut l'être Jude Bellingham. Mais on a un Jude Bellingham qui n'a que 19 ans, on l'avait étudié dans une précédente vidéo, on avait vu le nombre de matchs et l'expérience qu'il avait déjà acquis à son âge, mais il va découvrir un nouveau championnat, une nouvelle langue, un nouveau club qui est très ambitieux et très grand. Il va falloir lui laisser la patience, il va falloir qu'il apprenne à connaître ses coéquipiers, il va falloir qu'il se mette au niveau, et je suis certain que les Camavinga et Tchouaméni, notamment, qui sont passés par là, même s'ils sont concurrents en termes de numériquement au milieu de terrain, vont être là pour l'accompagner, pour le mettre dans les meilleures conditions, pour justement être décisif. Et puis, on ne sait jamais, mais si Harry Kane arrive du côté du Real, il y aurait déjà une connexion extraordinaire qui pourrait se créer. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on étudie Harry Kane avant son arrivée, ou si vous souhaitez qu'on fasse la vidéo à partir du moment où il aura signé avec l'étude parfaite de ses caractéristiques. Je serai attentif évidemment à vos commentaires. En tout cas, à mes yeux, je vois qu'il est évidemment dans le haut de la hiérarchie, mais en début de saison, je vois plutôt Camavinga, Kroos et Modric slash Tchouaméni qui devraient être titulaires, avec un Jude Bellingham qui va prendre petit à petit la place d'un de ces trois dans la saison et devenir un titulaire indiscutable pour ne plus jamais lâcher sa position. Alors, on avait étudié ses forces et ses faiblesses. Je suis tombé sur ce graphe qui m'a beaucoup plu entre Valverde, Bellingham, Camavinga et Tchouaméni pour voir justement quelles étaient les forces, et on les connaît, de Jude Bellingham, mais aussi quels étaient ses axes de progression. Il y a un article dans The Athletic qui était très intéressant parce qu'il expliquait que Jude Bellingham était un joueur qui taclait comme un numéro 6, qui avait une vision comme un numéro 10, et qui avait cette verticalité comme un numéro 8 et qui marquait des buts comme un ailier. Impressionnant comme compliment quand même, parce que on a un joueur qui est très complet et qui n'a que 19 ans. Après, quand on regarde, excusez-moi, précisément ce graphique, on voit ici qu'il peut encore progresser dans la récupération de balles, même s'il fait partie des meilleurs par rapport à ses coéquipiers. On a un joueur qui tacle très bien, mais quand je l'avais étudié, justement, je m'étais aperçu qu'il pouvait être encore plus décisif dans ces zones de récupération et plus décisif dans ces zones offensives, ces zones justement qui permettent de marquer des buts. Et à mes yeux, si on a un joueur ici qui est très bon dans le côté offensif, il doit encore prendre sa chance de loin, plus précisément, plus fortement. Il doit gagner en confiance et en maturité sur ce point-là. On avait vu que le Real avait été en capacité de marquer des buts régulièrement, avec Valverde, avec Camavinga, avec parfois Modric également de loin. Il va falloir qu'il prenne sa chance, d'autant plus qu'il a une caractéristique supplémentaire par rapport aux autres milieux de terrain, si ce n'est Aurélien Tchouaméni, c'est qu'il est fort physiquement et qu'il va pouvoir placer sa tête
sur les coups de pied arrêtés et ça sera une nouvelle force du côté du Real. Après, voilà, on le voit aussi dans les chances créées, ce n'est pas le meilleur. Là où Federico Valverde est vraiment le meilleur des 4 milieux de terrain qui sont présentés ici, on a un Jude Bellingham qui doit encore progresser comme ses autres coéquipiers. En tout cas, c'est un joueur complet. Évidemment, il doit encore progresser, mais on a ici une pépite qui signe du côté du Real Madrid et cette jeunesse qui prend le pouvoir. Pourquoi cette jeunesse qui prend le pouvoir? Parce qu'il y a un président, Florentino Pérez, qui a capitalisé il y a plusieurs années sur des signatures majeures. On pense à Vinicius, on pense à Rodrigo, à ces deux Brésiliens qui ont été recrutés pour justement être les attaquants du futur. Et évidemment, quand on est suiveur, consultant du football européen et qu'on suit l'actualité du football, on peut se poser la question si ces transferts peuvent être bénéfiques, parce qu'ils ont été cherchés très tôt. Et on pense à Hendrik qui a été recruté pour 70 millions d'euros, alors qu'il n'avait que 16 ans et qui arrivera lorsqu'il sera majeur du côté du Real. Et il peut faire la une des journaux parce qu'il ne joue pas sur les 7 derniers matchs avec Palmeiras. Mais quand on voit justement l'intelligence que peut avoir le président Pérez d'aller chercher les Camavinga et Tchouaméni pour succéder à Casemiro, pour suppléer Kroos et Modric, quand on voit l'intelligence qu'il a été de chercher un Federico Valverde également, et de voir ce qu'il est devenu dans ce milieu du Real Madrid avec et grâce à Zinedine Zidane entre autres, on voit ici une ligne stratégique, une vision, une ambition, bien évidemment, du côté du Real Madrid, d'aller chercher les meilleurs joueurs européens. On parle d'un deal qui aurait été closé en avril. Le joueur voulait jouer au Real Madrid. Il n'avait Dieu que pour le Real. Et c'est une des conditions majeures pour le président Pérez, avoir les yeux d'amour pour ce club, pour son club. Et il a raison. Parce que derrière, ces joueurs-là donnent tout sur le terrain, donnent tout pour l'institution. Et ça donne évidemment d'autres questions pour des joueurs qui ont refusé ou qui ne sont pas venus au Real Madrid la saison dernière alors qu'ils avaient l'opportunité de le faire, alors qu'ils étaient libres de tout contrat. Vous savez très bien de qui je veux parler. En tout cas, ici, il y a une décision stratégique qui est importante, une ligne directrice qui est bien marquée et qui montre que la jeunesse est au pouvoir du Real Madrid. Cette jeunesse, elle est grandissante. Certes, il y aura des couacs, certes, il y aura des difficultés, comme on a pu voir Camavinga en première saison, comme on a pu voir Valverde qui a grandi, comme on a pu voir Tchouaméni. Il y en aura d'autres. Pour Bellingham, l'objectif de cette vidéo, c'était aussi de vous parler de l'indulgence qu'on pourra avoir sur Jude Bellingham, qui a des problèmes au genou. Sera-t-il hospitalisé pour ça? On le verra, on le suivra. On suivra le Real Madrid bien évidemment la saison prochaine et sur ce mercato, mais indulgence importante parce que ça a beau être des joueurs qui ont déjà de l'expérience et qui ont déjà réussi dans leur club, Tchouaméni, Camavinga et Jude Bellingham, ils arrivent à un autre niveau, ils arrivent dans une autre dimension, sur une autre planète et il faudra les laisser grandir comme les deux dernières recrues jeunes l'ont réalisé ces 2 dernières saisons. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire est-ce que vous pensez de la stratégie, de cette jeunesse du Real Madrid. Dites-moi tout ça en commentaire et puis nous, on va se retrouver encore demain et après-demain et tous les jours parce que c'est le mercato, c'est la finale de la Ligue des Champions et on a beaucoup de choses à dire et ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve très très vite. Merci pour la force et pour vos encouragements. Ciao.